plutôt que de pénétrer une femme, ou pire, de pénétrer ta main pour lâcher ta semence, tu vas garder ta semence pour pénétrer la vie. Et pénétrer la vie comme tu pénétrerais une femme, dans le sens où tu vas dominer ta vie. Tu vas dominer déjà l'aspect sexuel de ta vie, parce que tu vas contrôler tes pulsions. Tu vas les accueillir, plutôt que de les faire s'effacer en te masturbant et en éjaculant. Tu vas entreprendre davantage, tu vas avoir davantage de créativité, tu vas avoir davantage d'énergie pour accomplir ta mission, accomplir tes buts, accomplir tes objectifs. Et ça va booster, entre guillemets, ta confiance et l'estime que tu as pour toi-même. Parce que tu ne peux pas te faire confiance quand tu es dominé par tes pulsions. Tu ne peux pas te faire confiance à toi-même. Après, quand tu commences dans la rétention séminale, c'est normal qu'au début, tu aies du mal. Tu t'es habitué, c'est une mauvaise habitude. Tu as pris l'habitude de te branler tous les jours, de te vider tous les jours. Donc, il faut réhabituer son corps à autre chose. Donc, il faut y aller étape par étape. D'abord une semaine, ensuite 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ainsi de suite. Et ça, en fait, les gens, ils vont le sentir. Ils vont sentir que tu as plus de confiance, ils vont sentir que tu as plus d'estime pour toi, ils vont sentir ton aura, ils vont sentir que tu dégages une énergie qui est inhabituelle pour eux. Parce qu'il y a très peu de mecs qui sont en rétention, en fait. Il y a très peu de mecs qui gardent leur énergie, tu vois, et qui pénètrent la vie comme je peux pénétrer la vie, par exemple. Donc les gens, ça, ils vont le voir, en fait. Ils vont le voir, et les femmes comme les hommes vont vous tester. Ils vont vous tester pour voir si vous êtes ancré dans votre masculinité, si vous êtes ancré en vous-même, si vous êtes authentique et confiant. Pour vous donner un exemple perso, moi, il y a une femme qui me teste pas mal en ce moment. C'est une meuf qui est en couple, qui travaille ici, qui est au bar en fait, et que j'apprécie plus ou moins. Elle est sympa, mais physiquement, c'est pas du tout mon truc, c'est pas du tout mon style. Mais je perçois des signaux évidents de son attirance pour moi, alors qu'elle est en couple. Ce test montre aussi qu'elle a une attirance pour moi. Une femme, elle vous testera pas si elle s'en bat les couilles de vous. Si elle s'en bat les couilles de toi, elle va pas te parler en fait. Tu vas pas exister pour elle. Et toi, c'est ton rôle de surmonter le test. Bref, le test que je vais vous raconter, c'est le suivant. Elle a voulu en fait tester ma confiance, tester si j'allais assumer mes paroles. Mais on était en train de discuter et elle me racontait qu'une amie à elle n'est plus son amie parce que au fil du temps, son amie a commencé à prendre un peu la grosse tête et c'était une femme très belle, elle me racontait. Et en fait, elle se trouvait très belle aussi. Et ça la rendait moins belle, selon ma collègue. Et à ce moment-là, j'ai répondu, ben moi je me trouve beau. Est-ce que ça fait de moi un homme moins beau? Je lui ai lâché ça comme ça dans la gueule et bref, elle a rigolé, elle n'a pas trop su quoi répondre. Mais un peu plus tard, il y a des collègues qui nous ont rejoints en fait, dont son mec. Et à ce moment, en fait, elle a lâché, sans poser le contexte, elle a dit devant tout le monde « Ouais, il a dit qu'il se trouvait beau, machin, machin. » Donc là est le test, en fait, elle a voulu tester ma réaction. Et le test a été passé avec succès parce que je m'en suis battu les couilles et j'ai fait « Bah oui, j'ai dit ça, oui. » J'aurais dû poser le contexte et expliquer pourquoi j'ai dit ça. Parce qu'en fait, elle a lâché l'information sans poser le contexte. Donc c'était l'équivalent de dire que j'étais juste venu la voir et que j'avais juste dit « Ouais, moi je me trouve beau. » Alors que en fait, c'était parce qu'on conversait que j'ai répondu ça. Et parce que j'étais en accord avec la personne avec laquelle elle est plus amie en fait. Bref, donc elle a essayé de me tester et j'ai passé le test avec succès parce que je m'en suis battu les couilles. Et de manière générale, quand une femme te teste, en fait, il faut que tu t'en battes les couilles, gros. Enfin, juste des femmes, en fait, il faut que tu essaies de t'en foutre et de te concentrer sur toi. C'est en étant concentré sur toi, en fait, que les femmes, elles vont vouloir te suivre parce qu'elles vont voir ta trajectoire. Elles vont voir que tu bombardes vers le sommet. Si tu es là, tu es concentré sur les femmes, bah, tu n'es pas concentré sur le sommet, tu es concentré sur les femmes. Tu es concentré, tu vois, ta courbe, elle est comme ça. Donc voilà, s'il y a une chose que tu dois retenir, mec, c'est garde ton sperme dans tes couilles, arrête de te branler. Encore une fois, c'est humiliant. Tu t'humilies quand tu te branles tout seul dans ta chambre, le soir, dans le noir, comme une merde. Le fait de garder ton sperme dans tes couilles, ça va t'apporter que du bon. Donc voilà, tout est dit pour cette petite vidéo, les gars. Laissez un petit commentaire, laissez un petit like, abonnez-vous si vous kiffez et que vous voulez plus de contenu. En tout cas, comptez sur moi là-dessus. Et puis voilà, je vous dis à plus, les gars. Bisous.